Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors aujourd'hui, effectivement, l'image que vous voyez est une image un peu étrange. Excusez-moi, j'ai fait tomber mon sein. Pas le mien, hein. Je vais le ramasser. Celui-là, pas le mien. Aujourd'hui, vous voyez, je vous accueille sur une image un peu spéciale, mais parce que j'ai une actu à l'été à vous partager, un peu étrange et un peu... Non, pas un peu étrange. Ah, vous allez comprendre. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous pour plus de mystères. Je suis comme ça. Abonnez-vous pour plus de mystères. Enclenchez la petite cloche. Mettez des écouteurs si vous n'avez pas le temps de vous poser pour me regarder. De toute façon, je vais lire tout ce qui se passe à l'écran. Et on est parti pour vous expliquer pourquoi est-ce que vous voyez cette image très étrange à l'écran. On y va. Aujourd'hui, je vous ai dégoté une petite actualité sur 237online.com qui nous parle de la future caravane Nestlé. Nestlé lance sa caravane nutritionnelle Nido pour promouvoir une alimentation saine au Cameroun. Alors, Nido, c'est pour ça que je vous ai mis cette image. Nido, c'est ces boîtes de lait infantile, de lait industriel que l'on peut trouver dans les grandes surfaces. Alors, en métropole, je ne crois pas qu'on les trouve, mais nous qui voyageons beaucoup, c'est le genre de boîte, par exemple, que j'ai déjà pu voir en Martinique. En grande surface type Leclerc ou quoi, je ne vois pas nécessairement de boîtes de lait infantile comme celles que nous, on peut trouver en métropole. Par contre, celles-ci, elles sont très grosses et on les a souvent dans les grandes surfaces. Par exemple, pour nous, qui sommes déjà allés plusieurs fois en Martinique. Voilà pourquoi j'ai commencé par ça. Et Nido, c'est vraiment une marque de lait infantile. Enfin, c'est en tout cas le nom qu'ils ont donné. D'accord ? C'est le nom que Nestlé a donné à sa boîte de lait infantile. Ok ? Et là, on nous dit quoi ? Nestlé lance la caravane nutritionnelle Nido pour promouvoir une alimentation saine au Cameroun. Alors déjà, quand tu sais ce que c'est Nido, que tu as déjà vu ces grosses boîtes, puis c'est des grosses, je peux vous dire qu'elles font peut-être une fois et demie. Vous prenez une boîte de lait infantile que vous trouvez ici dans les grandes surfaces et vous en mettez encore la moitié d'une. Hein. C'est vraiment des grosses boîtes. Et donc, ils ont appelé leur caravane Nido, qui est le nom qu'ils ont donné à un PCN, pour promouvoir une alimentation saine. Si déjà de base, il n'y a pas du foutage de truffes, je sais pas sur quoi on part. Hein. Et en plus, Nestlé, s'il te plaît, qui va faire de la promotion d'alimentation saine. Rappelez-moi, Nestlé, Lion, Kit Kat, Snickers, Mars. Non, je dis ça, je dis rien. Nestlé Cameroun a lancé ce jeudi 9 mars à Douala la caravane nutritionnelle Nido, une initiative visant à sensibiliser les familles à une alimentation saine et équilibrée. Pour moi, dans cette phrase, il n'y a rien qui va, mais rien. Associer Nestlé à une alimentation saine pour viser les familles, excusez-moi, mais il n'y a que moi qui me rappelle du coup des années 70 de Nestlé qui a déguisé ses commerciales en milk nurse, donc en nourrice du lait, pour aller donner de l'information aux mères dans les pays d'Afrique sous couvert de les détourner de l'allaitement et de leur faire consommer des PCN. Il y a que moi qui me souviens ou comment ça se passe ? Je sais pas. Il y a que moi à qui ça revient en tête. Cet événement itinérant partagera des astuces simples et pratiques pour aider les enfants en âge scolaire et les familles en général à adopter les meilleures habitudes alimentaires au quotidien. Bah oui, bien sûr. 3 à 4 portions de produits laitiers par jour, je présume. On est d'accord ? Ah, ça m'énerve. L'intervention d'experts en nutrition et pédiatrie. Excusez-moi, mais experts, par qui sont-ils payés ? Par Nestlé. S'il n'y a pas du conflit d'intérêts, je ne sais pas ce qu'il y a. Hein. La caravane nutritionnelle Nido prévoit, promis, à la fin je vous donne un avis un petit peu plus... un petit peu moins tranché. Parce que quand même, on en reparle à la fin. La caravane nutritionnelle Nido prévoit l'intervention d'un nutritionniste qui informera les familles sur les bénéfices nutritionnels du lait. Ils n'ont pas précisé quel lait. Hein. Ils n'ont pas précisé. Notamment pour la croissance saine des enfants. Lait, croissance... Je sais pas vous, mais moi ça me pique. Le renforcement de leurs facultés d'apprentissage et de leur système immunitaire. Un pédiatre démontrera également l'importance des défis nutritionnels pour les enfants en âge scolaire d'avoir une santé
de fer. Pourquoi? Est-ce qu'il y a que moi qui lis entre les lignes ou pas? Est-ce qu'il y a que moi qui arrive à traduire l'espèce d'échauffourée qui est en train de se mettre en place? J'ai essayé de voir, je vous dirai à la fin, j'ai essayé de voir le positif, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir aussi le conflit d'intérêts, clairement. Un tour complet des principales villes du Cameroun. C'est pas comme si en plus Nestlé ils en sont pas à leur coup d'essai, quoi. La caravane nutritionnelle Nido a pour ambition de parcourir l'ensemble des principales villes du Cameroun au cours de l'année 2023, avec une attention particulière portée aux villes rurales. Des consultations pédiatriques seront offertes autant que possible lors de ces événements. Oh, bah dis donc! C'est comme les Milk Nurse qui donnaient des conseils gratos aux mères. Si vous savez pas de quoi je parle, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet sur la chaîne. Un objectif ambitieux pour toucher plus de 45 000 familles. D'ici la fin de l'année, la caravane nutritionnelle Nido vise à sensibiliser plus de 45 000 familles au Cameroun afin de contribuer à la santé et au bien-être de tous. Cette initiative s'inscrit dans la raison d'être de Nestlé. La raison d'être de Nestlé, c'est la nutrition saine. On nous prend vraiment, mais alors vraiment, pour des nichons mous. Hein. Rien que de lire, ça me... Qui est convaincu qu'une bonne alimentation peut améliorer la qualité de vie de tous, aujourd'hui et pour les générations à venir. Alors, je rappelle juste que de mémoire, si je ne me trompe pas, mais si ce n'est pas l'un, c'est donc son frère, que Nestlé ou un de ses frérots est quand même en train de travailler sur un médicament qui permettrait d'empêcher l'allergie à la cacahuète. Or, que produit Nestlé? Oh, mais dites donc, des sneakers dans lesquels on trouve de la cacahuète. Comme c'est étrange. Des desserts, des crèmes desserts à base d'amandes, de noisettes et autres fruits à coque. Comme c'est étrange. Des plaques de chocolat, des plaquettes de chocolat, cacahuètes caramélisées, fleurs de sel. Oh, comme c'est étrange. Et encore plein d'autres, puisque vous avez vu que Danone, par exemple, c'est Evian, ou il y avait une autre marque qu'on avait dit dans une actualité précédente. Donc vous voyez bien qu'en plus, ces gros groupes, vous les retrouvez sous d'autres marques. Et donc ils sont en train de développer un médicament qui empêche d'avoir une allergie à des éléments qu'ils mettent dans leurs produits. Il n'y a que moi que ça choque, que ça dérange et que ça interpelle, ou comment ça se passe? Non, vraiment, dites-le moi en commentaire, parce que j'ai l'impression d'être toute seule, vraiment. Hein. Un engagement fort de la marque Nido. Tu penses, oui. Nido qui appartient toujours à Nestlé. Hein. Selon Virgile Fanzi, catégorie manager d'aillerie à Nestlé Cameroun en charge de l'Afrique centrale. La bonne alimentation de l'enfant et de la famille est la priorité numéro 1 de la marque Nido. Tout en vendant ceci. Je dis ça, je dis rien. Il existe des marques françaises où le lait est traçable avec une éthique, avec une démarche biologique, équitable, etc. Hein. Là, on n'est pas sur ce genre d'éthique. Hein. La caravane nutritionnelle vise à donner des conseils simples et pratiques pour aider les familles à s'alimenter sainement chaque jour et à rappeler aux mamans l'importance du lait pour la croissance, le renforcement du système immunitaire et le développement de l'apprentissage de l'enfant. Je rappelle qu'on va dans des contrées où éventuellement, alors je ne connais pas l'état socio-économique du Cameroun en particulier, mais on est quand même sur des pays qui éventuellement n'ont pas la même aisance financière que nous, que la métropole par exemple, vous voyez ce que je veux dire, ou que des pays industrialisés, capitalistes, hein, d'accord, industrialisés surtout. Donc, on n'est pas forcément sur la même aisance financière. Donc, qu'est-ce que c'est pour Nestlé une alimentation saine par rapport au budget que ces familles-là ont? Je pose la question, vraiment. Un impact durable pour la santé et le bien des générations futures. Bah c'est ça, rendez-les accroître des produits, oui, c'est ça. Pardon.
En sensibilisant les familles camerounaises à l'importance d'une alimentation saine et équilibrée, la caravane nutritionnelle Nido Nestlé contribue non seulement à améliorer la qualité de vie des participants, mais aussi à promouvoir des habitudes alimentaires bénéfiques pour les générations futures. Ce projet soutient ainsi la mission de Nestlé d'améliorer la santé et le bien-être de tous ceux partout dans le monde. Alors, avant, nous avions une alimentation beaucoup plus brute, beaucoup plus proche de ce qu'on trouvait dans la nature. Et chaque personne faisait en fonction des ressources que lui prodiguait la nature autour d'elle. On n'a pas attendu l'avènement de Nestlé pour avoir une alimentation équilibrée, faite avec les aliments, les éléments que nous prodiguait la nature autour de nous, qui est forcément différente si tu te trouves dans les Vosges, que si tu te trouves au Cameroun, que si tu te trouves dans les Caraïbes. Et chaque peuplade, chaque population, suivant où elle était, a toujours su se nourrir, et vraiment les fouilles archéologiques le démontrent, a toujours su se nourrir avec ce qu'elle trouvait autour d'elle. Certes, peut-être qu'il y avait parfois des manques d'apport. L'alimentation n'était pas en aussi grande quantité et en aussi grande disponibilité qu'aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Donc effectivement, il pouvait y avoir des carences. Mais n'empêche que on est dans une société où il y a suffisamment, on peut trouver suffisamment d'éléments pour conserver une alimentation la plus brute possible, la moins transformée possible, et la plus proche d'éléments biodisponibles dans le secteur dans lequel on vit, pour ne pas avoir besoin d'utiliser des produits transformés ou, ou de temps en temps, ou de manière sporadique, d'accord? Ou parce que ce soir, j'ai pas le temps de faire à manger, ça peut arriver, why not? Heureusement, il y a aussi ce progrès de l'alimentation qui fait que ce soir, je rentre d'une réunion, il y avait le judo du petit, j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai chopé des lasagnes, voilà, bon, bref, végé ou pas végé, j'ai chopé un plat, voilà. Et je fais ça vite fait. Et puis demain, je ferai une bonne soupe. Voilà, j'ai à côté de ça mes légumes de la COP. Je ferai mes légumes. Et puis, ou j'ai acheté un panier à 1 € chez Lidl dans lequel il y avait plein de fruits et légumes. Et je vais faire avec ce que j'ai là-dedans pour faire des trucs plus frais, plus bruts. Ou j'ai fait la fin du marché et j'ai été voir les commerçants pour leur dire est-ce qu'il y a des choses que vous jetez? Est-ce que je peux récupérer? Possible aussi. Il y a plein de solutions. Ou il y en a qui font aussi, il y en a qui récupèrent dans les poubelles de centres commerciaux ou de magasins, qui vont récupérer, alors ça porte un nom de faire ça, et qui vont récupérer effectivement des choses qui ont été jetées et qui ne seraient pas consommées en dehors de ça et qui vont se retrouver à la poubelle. Il y a plein de solutions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas attendu l'avènement de sacro-saints lobbyistes agroalimentaires qui en plus créent des aliments ultra transformés, très loin du brut. Enfin, il n'y a pas de carottes vendues en supermarché au rayon fruits et légumes estampillées Nestlé. Hein. Enfin, je crois pas, ou alors j'ai loupé un truc. Par contre, alors là, les plats indus préparés, les plaquettes de chocolat, et Dieu seul sait que j'aime le chocolat, les plaquettes de chocolat, les gourmandises, les Mars, stickers, c'est tout ce que vous voulez, 4x4 et tout machin. Alors ça y va. Hein. Le petit cube de Cubor, le Magimix, là, le truc sauce bien chelou, bien chimique que tu mets dans tes plats pour relever. Ça y a. Hein. Les boissons gazeuses, les boissons ultra sucrées, ultra transformées, ça y a. Quand je vous rappelle que dans certains pays, on trouve le cola de la marque. Vous savez, ceux qui ont inventé le Père Noël rouge et blanc, eux. Moins cher que des bouteilles d'eau. Voilà. Donc, on n'a pas attendu l'avènement et la sainte générosité de groupes agroalimentaires, de gros groupes agroalimentaires, pour savoir se nourrir. Alors, certes, peut-être pas de façon optimale. Et j'espère, je croise les doigts, même si au fond de moi, je n'y crois pas une seule seconde, mais je croise les doigts pour que l'initiative de ce projet soit vraiment, vraiment quelque chose de bienveillant, dans l'idée de c'est pas moi, homme blanc d'un grand groupe nutritionnel américain, qui vient t'apprendre à toi, petit métis, à comment bien te nourrir avec nos produits indus transformés. J'espère. J'espère que c'est dans une idée de ok, voilà ce qui est biodisponible par chez vous, voilà comment composer une assiette qui donne tous les apports à votre enfant. Du manioc, je ne sais pas ce qu'on peut trouver au Cameroun, je ne suis pas la plus douée, mais du manioc, du riz, des légumes, il doit forcément y avoir des légumes,
voilà, de la viande, si on mange de la viande, etc. Voilà ce qu'il y a autour de vous et voilà comment composer une assiette équilibrée à vos enfants et qui leur apporte vraiment tout ce dont ils ont besoin. J'espère que c'est dans cette optique-là et pas dans une optique d'un truc un peu inatteignable, très européanisé comment dire euh, et très marketing. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, ah bah dans votre assiette il vous faut ça, 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 ça. Et puis en fait, souvent quand on dit bah il faut, je sais pas, je suis nulle en nutrition, on dit il faut la moitié de légumes racines, un quart de la moitié de légumes verts, un quart de légumes racines et puis un quart de protéines, on leur sorte pas des protéines par exemple qui n'existeraient pas par chez eux, tu vois. On leur sortirait pas des légumes racines qui poussent pas forcément dans leur contrée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'espère que ça va être fait dans l'optique d'un truc d'une certaine logique et d'une certaine adaptabilité du terrain, de ce qui pousse dans ces régions, de ce qu'on peut y trouver, de ce qu'on peut y manger, etc. Sans, mais là je rêve encore un peu plus, sans marketing d'éventuels produits. Mais déjà, ne serait-ce que caravane nutritionnelle Nido, quand on sait que Nido c'est ça et qu'en Caraïbes on le trouve et que il n'y a pas qu'en Caraïbes qu'on le trouve, je suis sûre qu'à mon avis, je vais pas être la seule à faire le rapprochement entre Nido et infantile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, l'article finit, suivez la caravane nutritionnelle, voilà, restez informés, machin. On restera informés parce que j'aimerais bien savoir ce que ça va donner. Mais je suis mitigée entre à la fois, ouais, c'est cool, pourquoi pas ce genre d'initiative, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, peu importe, je veux dire, peu importe le pays. C'est des démarches dans les écoles pour apprendre à composer un petit-déj. Oui, oui, pourquoi pas. Mais à mon sens, ce genre de choses doit être fait sans conflit d'intérêt. Or, quand déjà c'est un gros groupe d'agroalimentaire qui le fait, pour moi, de base, il y a un conflit d'intérêt, obligatoire. Et est-ce que ça va être avec des bonnes consignes, enfin, avec Vous voyez, l'autre jour, on a fait une actualité où on lisait que... je sais plus sur quoi c'était, mais on disait que le pédiatre, en tout cas, ou le médecin qui était interviewé, disait que la maman allaitante pouvait consommer... je crois que c'était sur la consommation des galactogènes, où ils expliquaient que c'était mieux d'avoir une alimentation équilibrée. Je crois que c'était cette actualité-là. Et où à la fin, le médecin dit, ah bah, 3-4 produits laitiers par jour, portions de produits laitiers par jour. Petit déjeuner, dîner, ça fait 3. Il a fou, c'est la 4e, d'accord, dans une collation. Et à chacune, tu prends une part de portion animale, de protéines animales, parce que faut se rappeler que les produits laitiers, c'est de la protéine animale, d'accord? Donc si tu prends un produit laitier le matin, tu as une portion de protéines animales. Tu manges une viande, un aliment carné le midi, tu as une protéine animale. Plus ta portion de produits laitiers, donc tu as 2 portions de protéines animales. Plus ta petite collection avec une portion de protéines animales, plus une protéine animale le soir. Je vous rappelle que les reins, ils fatiguent à gérer et à digérer trop de produits animaux, d'accord? Et je suis pas végé, je suis pas végane, je suis pas quoi que ce soit. Il m'arrive d'en manger, mais j'en mange en conscience et de façon modérée parce que les reins crèvent quand même vachement à digérer ce genre de choses. Ils se fatiguent, d'accord? C'est quelque chose qui est très compliqué et très long à digérer pour eux. Ça veut pas dire qu'il faut pas en manger, mais il faut pas se surcharger. Or, les produits laitiers, la catégorie produits laitiers dans la pyramide alimentaire, on la doit juste au-dessous de table des lobbyistes des produits laitiers. Normalement, ça ne devrait pas exister. Les produits laitiers, ils devraient être dans la catégorie des protéines animales. Donc, on vous demande de manger jusqu'à 5 protéines animales par jour, 5 portions de protéines animales par jour. Mais c'est énorme, c'est énorme. Les reins, ils fatiguent à un point, mais c'est terrible pour l'organisme. Donc, non. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui va être fait de façon bienveillante, en conscience, même si c'est fait par une marque, de façon avec une certaine prise de recul, mais j'avoue que j'ai un doute. Voilà, moi, j'ai sélectionné cet article parce que vraiment, il m'a questionné et j'aimerais avoir votre avis sur cette initiative. Est-ce que vous partagez mon point de vue? Est-ce que pas du tout? Et quel est votre point de vue justement? Est-ce que vous avez un point de vue peut-être plus positif que le mien? Vraiment, n'hésitez pas. C'est aussi peut-être
je n'en sais rien, je ne connais pas le Cameroun, des populations où on n'est peut-être pas bien informé sur la nutrition et sur les apports nutritionnels. Peut-être qu'il y a besoin de faire un vrai travail dans ces pays-là, dans ce pays-là, dans ces contrées-là, pour informer les parents. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment la place de Nestlé de le faire? Je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que vraiment j'étais en mode un peu très négatif, très complotiste, très ouais, il y a encore du gros foutage de truffes, enfin on nous prend encore pour des pigeons, etc. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis parce que peut-être je suis totalement dans le faux et il manque plein de données et je serais ravie de les entendre justement pour peut-être faire évoluer mon point de vue et pas être seulement dans mon petit truc de voilà. Voilà, j'attends vos avis en commentaire. Vraiment, je serais ravie de débattre avec vous sur cette actualité-là, surtout de manière générale, mais là aussi en particulier. J'ai rien de plus à ajouter. Vraiment, je vous laisse commenter cette vidéo. J'ai vraiment hâte de vous lire. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite aussi une bonne Voie lactée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Allez, ciao!